Ok, eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo et j'ai trouvé un sujet qui me paraissait important et plutôt utile de faire sur Cantower. Ça concerne plusieurs petits sujets, mais principalement ça va être vraiment la gestion d'avoir un panneau de contrôle et quelque chose de bien fait, en tout cas partager ce que moi j'utilise, en espérant que ça puisse être utile dans cette version ou version dérivée. Bah, que ça puisse vous être utile tout simplement. Euh, et puis il y aura à la fin d'autres petits sujets très rapides concernant les ordres OCO, comment passer des ordres, etc. Puisque je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui n'y arrivent pas forcément ou qui savent pas comment le faire quand ils utilisent juste un graphique, un carnet, les deux, etc. Donc, alors, je suis connecté à Cantower sur un compte démonstration, bien sûr, pour ces exemples. Donc, je vais ouvrir un carnet d'ordre, toujours. Hop, préparer rapidement hop, un petit carnet sur le Nasdaq, un petit graphique, pareil, sur le Nasdaq. Je vais leur mettre une couleur, donc bleu et bleu ici. Tac. Alors, comme à mon habitude, il n'y a pas vraiment grand chose de préparé à part le sujet global dans ma tête. Donc c'est 100% improvisation. Je sais ce que je veux faire, mais voilà, il n'y a pas vraiment de structure au plan. Mais par contre, euh, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, et en l'occurrence, surtout quand on utilise les propres firmes et qu'on fait des copies entre différentes propres firmes, ça peut vraiment être utile d'avoir ce panneau de contrôle. Alors, euh, donc moi, ce panneau de contrôle, j'utilise, j'ai quatre écrans et dans un de mes écrans, dans un coin, j'ai ce petit panneau de contrôle qui me sert à contrôler de temps en temps certaines choses et à pouvoir agir aussi en cas de besoin. Et ça, je vous l'expliquerai par la suite quand il sera en place, euh, à quoi ça peut me servir et pourquoi, etc. Alors, en premier, bah déjà, j'ouvre un graphique. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu bizarre, mais j'ouvre un graphique. On va le construire, hein. Je ne vais pas juste vous montrer, vous dire ça sert à ça, on va le construire ensemble. Euh, donc, quand j'ai ouvert ce graphique, fenêtre d'info, barre d'outils. Donc là, ce graphique-là, je le mets en daily. Euh, je le mets sur 6 mois par exemple, même si bon, on aura par exemple que 3 mois. Euh, et un jour, heure. Et là, ici, je mets line break appliqué. Donc ça me donnait un espèce de... Bah non, c'est même pas ça. Euh, Mince, alors attendez. Ah oui, je vais le mettre, excusez-moi. En... C'est ici, pardon. En ligne, voilà. Donc là, je le mets en ligne. Je ne sais pas comment j'avais fait pour... Ah voilà, j'avais mis pause pour pas perdre trop de temps. Donc ici, ligne, et je mets zone. Comme ça, c'est rempli en fait en dessous. Bon, c'est des petits détails, on va dire que... Donc voilà, vous réglez votre couleur, vous réglez votre truc. Voilà, bon. En fait, ça, moi, ça me permet de voir... je traite que le Nasdaq, ça me permet de voir sur une version plutôt simple ce qui se passe, on va dire. De loin au journalier sur les 3 à 6 derniers mois, etc. Bon, on voit bien qu'on est sur des grands records historiques. Enfin bon, c'est pas vraiment le plus important. Hop, donc je cache ça. Donc une fois que j'ai fait ça, là-dessus, je vais rajouter, non, je vais rajouter un indicateur. Hmm, si j'y arrive, je vais rajouter un indicateur qui s'appelle la count statut. Voilà, comme ça. Et voilà, que je vais mettre tout à gauche, comme ça. Donc modifier les couleurs, le fond, si vous le souhaitez, par exemple, voilà. Ou quelque chose. Non, pas comme ça, mais.
Vous pouvez vraiment mettre la couleur que vous voulez, voilà, pour que ça ressorte. Comme on est sur du bleu, je vais essayer de trouver un truc. Bon, voilà, on est dans le thème. Bon, vous pourrez régler, si vous n'avez pas cet indicateur, vous pourrez le trouver en description, dans le dossier indicateur vous cherchez, vous verrez, il y aura écrit indicateur, vous y allez, vous le téléchargez et vous le mettez dans les dossiers. Si vous avez besoin, vous me contactez, je vous expliquerai. Bon voilà, ça c'est en fait pourquoi je mets ça. Bon là j'ai un compte de démonstration qui est connecté, mais ça va vous permettre en fait de voir ici les positions en temps réel, si vous avez des achats, des ventes en temps réel, etc. Combien vous avez de PNL ouverts. Et ça va vous permettre de voir le drawdown qui vous reste, ce que vous avez fait aujourd'hui, l'equity, et le drawdown qui vous reste si vous avez un trailing drawdown, etc. sur les propres firmes. Donc à la base c'est pour ça que je le mets, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon. Ça en général je le mets plutôt en petit comme ça dans mon coin, hein. C'est pas quelque chose que je mets en très grand. Après c'est à vous de voir. Ensuite, pour l'instant je laisse comme ça pour pouvoir pour que vous puissiez voir. Ensuite, je vais rajouter information du compte. Donc je pense que c'est ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Pardon. C'est vraiment information du compte. Alors peut-être que je les ai. Peut-être. Ah non, c'est ça. Information du compte. Donc ça, information du compte, en fait. Merde. Excusez-moi. Information du compte, voilà, ça va vous donner en fait toutes les infos de votre compte. Donc hop, je le mets là et il passe en deuxième. Donc comme ça je peux switcher, je peux voir, c'est un compte démo à 50 000 que j'ai ouvert hier pour faire la vidéo. Tac tac tac, je peux voir le drawdown, etc. aussi. Puis d'autres infos, voilà. Mais surtout vous pouvez voir votre compte, ce que vous avez fait aujourd'hui comme PNL. Voilà, vous avez une fenêtre d'accès rapide à pas mal d'informations. Donc qui est là. Ensuite, je vais ajouter performance du compte. Bon, là il est vide, mais quand il n'est pas vide, vous pouvez voir votre PNL aussi et d'autres infos. Donc ça, je le rajoute sur ce panneau-là également. Ensuite, je rajoute une liste de suivi. Une liste de suivi qui est liste de suivi. Ah, vous avez et ici, je vais rajouter par exemple MNQ. MNQ M4, voilà, par exemple, et ENQ. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Évidemment, c'est pas ENQ qu'il fallait que je mette. Je vais le prendre directement là. C'est juste NQ. NQM4, etc. Bon, voilà, vous mettez tous les actifs que vous voulez. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en... je suis même pas sûr que j'ai besoin de le faire. Si. Ici, je vais le mettre en bleu. Ce qui fait que normalement, si je clique là, voilà. Hop. Bon. Ça me permet aussi, après vous pouvez ici aussi bien sûr régler les colonnes que vous voulez. Là sur mon screen d'exemple, sur mon autre écran, j'ai pas vraiment mis détaillé chaque truc, mais voilà, je l'ai là au cas où. Et je peux aller voir certaines infos sur ces symboles et d'autres. Moi j'ai que les symboles que je traite pour switcher de l'un à l'autre très rapidement et aller voir le change, etc. sans surcharger mes graphiques. Je reviens sur cette fenêtre d'info, elle se met sur n'importe quel graphique en indicateur, donc vous pouvez très bien la mettre sur votre graphique principal ou sur n'importe quel autre graphique. Bon, moi je la mets là parce que c'est comme ça. Donc ma liste de suivi, voilà. Ensuite, je rajoute ma page de symboles. Donc je vais mettre ma page de symboles, voilà. Hop, je le rajoute là. Et donc là c'est pareil. Alors je vais en supprimer. Voilà. Quand vous avez un mapping de symboles avec par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, mais vous avez votre flux DXFeed et si vous voulez les datas DXFeed avec le routing pour passer aux ordres sur votre propre firme ou votre compte principal, vous mappez votre symbole. Donc, eh bien, je mets ça tout simplement parce que si j'ai besoin de le désactiver, de le changer quand il y a les changements de contrat, etc., il est là et je n'ai pas besoin de le rouvrir et il est dans un de mes onglets.
Ok. Ensuite, on a le copy trading que je rajoute également là. Tac. Et dans le copy trading, ben voilà, quand vous ajoutez un compte de copie, vous avez votre gestion de copy trading qui apparaît là. Alors j'ai pas, c'est pareil, hein, vous pouvez régler vos colonnes, vous pouvez régler même à chaque fois, hein, vous allez dans paramètres et vous pourrez régler l'esthétique de chaque panneau si vous voulez changer les couleurs, surtout si vous voulez que ce soit écrit en plus gros. Par exemple, dans la liste de suivi, là, ici, si vous avez un écran 4K, que vous voyez que c'est écrit un peu petit, machin, que c'est dans un coin, bon voilà, tout est plus ou moins réglable. Donc vous allez dans Vue, là, et ici, vous voyez, vous pouvez augmenter. Voilà, si vous voulez augmenter votre liste de suivi, parce que de toute façon, vous en avez que 3 et puis que vous voulez que ce soit assez gros, bon, en gras. Voilà, vous pouvez, ça pareil, la action, là, action, ça vous pouvez changer, là, ça ouvre un graphique, mais, euh, mais vous pouvez le changer. Bon, ça, c'est à vous d'aller dans chaque panneau, de regarder les options et de faire vos tests. Moi, ce que je fais, c'est que ça, c'est un CountTowers. J'ai deux CountTowers installés sur mon ordinateur. CountTower 1, qui est mon compteur principal où je trade, et avec mes templates, etc. Et j'ai un CountTower 2 ici, où j'ai des comptes démos, etc. Et où je fais des tests, aussi bien sur le trading que sur les templates, pour faire les vidéos, etc. Bon. Et ici, j'ai mon panneau de copy trading. Donc ça, voilà, ça c'est mon premier panneau qui reste principalement comme ça ici. Donc moi, comme il est dans un coin, je le mets en petit. Et puis voilà, si j'ai besoin, je vais voir. Et puis je pourrais très bien agrandir si, voilà, si besoin. Et une fois que j'ai fait ça ici, donc là on a un premier groupe. Je fais un deuxième groupe où je vais rajouter position. Donc je vais rajouter position en dessous ici parce que ça je veux le voir tout le temps. Je veux le voir tout le temps parce que ça va être... alors là, par contre, j'ai les colonnes que je mets. Donc j'ai account, j'ai symbole, j'ai side, j'ai quantity. Ensuite, j'ai net PNL, grosse PNL. J'ai phi, grosse PNL tick, grosse PNL tick. States, j'ai state. Et j'ai ouvert prix moyen. Open average price, ça doit être ça. Je vois pourquoi moi il est en français sur l'autre alors que là il est en anglais. Bon, voilà, moi j'ai ces colonnes-là qui s'affichent, ça me permet de voir c'est quel compte c'est, quel symbole, c'est achat, vente, la quantité de trade, etc. Et pourquoi j'ai ça tout le temps ouvert? Parce que quand je vais ouvrir un trade, ça va me mettre mes positions ici, dans un coin. C'est pas pour regarder le PNL comme un fou. Non, mais par contre, ça va me permettre, si jamais j'ai une copie entre 5, 10 comptes, etc., bon, ce qui est mon cas de plusieurs comptes, et bien vous allez avoir les ordres de chaque compte qui vont s'afficher là. Donc vous allez avoir 3, 4 ordres. Et si quand vous fermez, vous avez un slippage ou quoi que ce soit et qu'il vous reste des positions, ben vous allez très facilement le voir ici et vous pouvez intervenir en faisant tout fermer, etc. Fermer la sélection, mais surtout tout fermer ou clic droit sur une position et vous pouvez la fermer. Donc ça vous permet d'avoir toujours le contrôle sur tous vos comptes, même si par exemple dans vos graphiques vous avez que le compte maître euh, qui est, euh, qui est d'installer. Par exemple, si vous avez votre compte Apex de maître qui est installé, et puis que vous avez des comptes Fidias, des comptes je ne sais quoi, etc. Bon, bah voilà, vous pouvez agir dessus. Donc je rajoute aussi transactions. Ça permet de revoir les trades que vous avez si vous avez besoin. Voilà. Les transactions que vous avez faites, etc. Et historique de l'ordre que je rajoute aussi. Pareil, ça vous permet de voir de l'historique. Ça, c'est quelque chose. Et en dessous, je mets juste ordre actif. Ordre actif, c'est quoi? Ça va être vos ordres limites, vos ordres stop, etc. Donc quand vous tradez au carnet comme moi, vous placez vos ordres d'achat, vente, etc. Ça va vous mettre vos ordres ici en attente. Ça ne les mettra pas là, parce que là, c'est les positions. Là, pardon. Là, c'est les positions. Donc imaginez que vous aviez ouvert 10 micro-contrats sur le Nasdaq, sur 5 comptes. Et puis là, vous mettez des TP, des SL, des ordres limites ou des ordres stop pour fermer vos positions. Vous les mettez les 10. Et dans la copie, vous avez eu un bug ou un slippage, ce qui fait que là, tout est fermé.
et il vous reste 2 ordres limites là, on sait pas pourquoi. Ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc bah là, tout annulé. Ou vous cliquez droit, vous les fermez. Si ils sont, vous pouvez aussi agir sur le graphique. Mais sur le graphique, si vous avez que votre compte maître, vous n'allez pas avoir vos 10 comptes affichés sur 10 graphiques. Donc ici, vous aurez toujours les ordres en attente et ici les ordres en cours de chaque compte. Donc vous pourrez toujours intervenir en disant mince, sur le compte numéro 7, il y a un ordre limite qui est toujours là. Hop, je le ferme. Ça évite qu'il y ait des ordres qui traînent, etc. Donc ça, c'est voilà, pour moi, ça, je trouve que c'est vraiment un bon système. Et ce que je fais là, c'est que je fais une liaison avec ces trois-là. Hop. Et voilà. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir, si je suis comme ça, je vais pouvoir étirer là, si par exemple je veux voir toutes mes informations de compte, etc. Voilà. Ils sont groupés. Je vais pouvoir agir comme ça et faire ce que je veux. Performance, etc. Donc ça, c'est vraiment pas notre contrôle. Donc ce panneau de contrôle là, moi, pour l'instant, il reste comme ça. Mais à terme, je vais mettre un 5e écran tout à droite de mon setup où je vais afficher juste ça dans la longueur comme ça. Et où certainement d'autres... en fait, je vais juste réajuster le groupe d'une autre manière. Je garderai toujours ça visible, mais peut-être qu'à côté, je mettrai aussi le mappage, le copy trading, la liste de suivi. En fait, peut-être que j'aurai moins d'onglets ici et que j'en afficherai plus sur cet écran vertical. Je ne sais pas encore, hein, c'est quelque chose que je me dis que j'aimerais bien faire, mais pour l'instant, ça me suffit amplement et ça libérera une place sur mon écran de gauche, une petite place voilà, que ça prend mais voilà, donc ça c'est un panneau de contrôle qui est vraiment pas, pour moi, efficace et qui va vous permettre de toujours tout surveiller dans un coin de l'œil et de ne pas vous faire avoir aussi bien sur le trading drawdown, sur les positions ouvertes, sur les ordres en attente ouverts, euh, voilà, sur plein de choses. Donc, alors, et justement, on va pouvoir voir comment ça se passe parce que je vais maintenant parler d'un autre sujet qui sont les ordres OCO par exemple. Donc les ordres OCO, qu'est-ce que c'est? Alors ici, je vais mettre le panneau de trading. Alors ça, je vais le verrouiller par exemple, comme ça, ça bougera pas et ça, je vais le déverrouiller. Alors, bon, j'ai mon panneau de trading ici. Vous avez votre nombre d'ordres, etc. Donc, imaginez que vous vendez. Voilà, le marché descend, vous avez votre analyse, vous vendez, vous avez ouvert un ordre à la vente. Ok. Donc là, vous avez plusieurs manières. Donc là, je l'ai fait ici, sur le panneau qui intervient sur ce graphique-là. Et on voit bien que mon DOM, c'est le même, donc j'ai mon ordre qui est ici, ok, pas de problème. Je peux tirer un SL, un... Oula, alors là, les notifs, va falloir que je vire ça, parce que ça va pas le faire. Notification, c'est où déjà? Centre de contrôle, son. Ok, mon avis, ce sera toujours là. Ouais. J'ai plus les sons. J'ai plus. Ouais, il me semblait que c'était ça, hein. Bon, on va faire avec. Je sais pas. J'ai un peu la flemme. Donc là, voilà. J'ai ouvert mon ordre de vente. Là, j'ai tiré un TP et j'ai tiré un SL. Ce qui se passe, donc c'est un ordre limite et un ordre stop. Ce qui se passe, c'est que ici, si on va venir taper le TP qui est là, il me restera toujours cet ordre-là, l'ordre stop. Parce qu'ils ne sont pas reliés en fait. Ils ne sont pas reliés, donc je ne sais pas si on va y aller, mais je vais le mettre comme ça pour vous montrer si on y va. Hein, on va pas trop attendre là-dessus. Mais voilà. Et si vous faites OCO, je vais bien vous montrer après. euh, Évidemment, on est le matin, donc ça bouge pas du tout. Et puis en plus là, euh, il va remonter. Mon exemple sera un peu con. Mais, donc je vais essayer de le mettre vraiment au plus près. Encore au plus près. Bon, il n'est pas très chanceux. Hop! Alors, vous voyez, là, ouais, il a fermé mon profil, mais j'ai toujours un ordre ici.
Donc là, si vous êtes sur le graphique, vous voyez votre ordre, pas de problème. Si vous avez tiré sur le DOM ou que votre graphique il est ailleurs, vous ne voyez pas sur le DOM ou quoi, ou qui continue de descendre, vous l'oubliez, ça arrive à plein de gens tout le temps, je le vois sur le Discord. C'est oublié. Et ça fait des ordres qui traînent, etc. Le but c'est de le fermer. Mais, donc ici, vous vendez, vous tirez votre stop, ordre stop d'achat, qui va fermer votre position. Vous avez tout est écrit, hein. Vous tirez un TP, qui est un ordre limite d'achat, puisqu'on est en vente, faut acheter dans tous les cas, hein, pour fermer. Et vous faites OCO. Et vu qu'il n'y en a qu'un, c'est pas compliqué, vous reliez. Et là, hop, OCO a disparu sur les deux. Qu'est-ce qui se passe? OCO fait que c'est relié. Donc maintenant, si maintenant ici on vient faire un TP, qu'est-ce qui va se passer? Bon, allez, ne va pas m'exécuter. Et bien les deux vont se fermer. Je sais pas si on aura l'honneur de le voir. Et voilà. Et là, vous avez vos deux ordres qui sont terminés. Alors si vous placez des ordres, par exemple mince, alors les notifs là, 1, 2, 3, et là 1, 2, 3, bah là si vous faites OCO, va falloir que vous sachiez avec lequel il va, mais c'est facile. Si vous mettez avec celui-là, hop, bah vous voyez, il a disparu. Il n'y a plus OCO, donc vous savez que c'est avec celui-là. Donc là, bah, vous fermez, si c'est pas le bon, et vous en remettez. Là, vous faites OCO, et je pense qu'ils sont dans la... Donc ça, c'est celui tout en haut. Ouais, bah non, même pas. Donc, voilà. Les notifs, là, c'est un calvaire. Donc, à vous de vous entraîner. Faites des comptes démo. Si vous êtes chez Topstep, vous avez un compte démo avec. Sinon, vous allez sur Rhythmic, moi j'étais sur EdgeClear, vous pouvez aller sur n'importe quoi. Vous faites des comptes démo. Si vous n'avez plus de mails, vous faites des mails temporaires. Bon. Vous pouvez toujours trouver un moyen de faire un compte démonstration. Donc là, vous voyez, ici, bah, T, ça veut dire qu'on est à flat, on est à zéro, quoi. Aujourd'hui, voilà, on a fait 2 $, je pense. Avec nos TP, voilà, on a 50 002. Ça permet de voir information du compte. Voilà, on voit performance du compte. Voilà, les choses se mettent en place. Alors, il y a un petit bug avec performance du compte, mais bon. Tac. Moi, je fais ça. Ça, je le regarde pas forcément, donc je mets comme ça. Je le tire si j'ai besoin. Et je regarde juste la courbe de PNL. Là, vous pouvez régler les dates, etc. Liste de suivi, bon, etc. Donc vous avez toujours votre panneau de contrôle. Alors je le mets pas comme ça en grand, hein, mais c'est pour vous montrer, pour que vous voyez bien. Donc voilà, les ordres OCO, c'est tout simple. Après, il y a des gens qui demandent, mais comment je fais pour passer, mes ordres sur le carnet? Bah, sur le carnet, si vous voulez mettre un ordre limite, vous mettez un ordre limite d'achat en dessous du prix ou de vente en dessous du prix. Ok. Si vous voulez que ce soit un ordre stop, vous voyez, vous appuyez sur majuscule, ça change. Ordre stop, ordre stop. Donc si par exemple vous faites du carnet et que vous avez acheté, vous voulez mettre ici un TP. Bah, un TP c'est un ordre limite, vous le mettez là. Voilà. Et vous mettez un SL, bah, là, si vous mettez un limite, ça va racheter une autre position. Donc vous appuyez sur majuscule, vous mettez un ordre stop. Et là, vous avez un SL. Et pareil, si vous êtes en positif et que vous voulez mettre un ordre stop pour faire un break-even, pour protéger votre position, bah, ou vous le mettez ici puis vous le remontez, ou vous allez imaginer que votre position elle soit là, vous êtes en profit de 7 $, bah là hop, vous mettrez un ordre stop qui sera de vente et pas d'achat puisqu'on sera en dessous du prix, il sera comme celui-là, vous voyez. Donc ça c'est à vous de vous entraîner aussi. Avant d'aller sur une propre firme et de dire je sais pas passer un ordre, bah faites un compte démo et passez vos ordres. Entraînez-vous ne serait-ce qu'à la pratique. Vous avez la touche break-even, touche close position, etc. Bon, moi je le mets en mode mince. Voilà, pour l'avoir comme ça. Et puis vous pouvez configurer vos touches, vos nombres de contrats, vous pouvez tout changer ici. Vos comptes, ça vous permet de voir vos comptes. Alors c'est pareil, maintenant vous avez la liaison. Lien, symbole, compte, paramètres de commande, etc. Ce qui veut dire que si ici vous avez vos paramètres de commande, vous mettez 2 et que et ben ici vous allez aussi avoir 2 normalement. Alors il est pas lié. Donc là c'est pareil, je fais Alt A, vous voyez, je peux
Là, je l'ai pas configuré, mais vous pouvez configurer des raccourcis. Bon, c'est plein de... Là, je dis des choses en vrac, mais vous pouvez faire plein de choses, mais à vous aussi. C'est bien de regarder les vidéos, c'est bien, etc. J'essaie de faire plein de choses, mais moi, j'ai pas eu besoin de quelqu'un qui me fasse des vidéos. Je vais dans la plateforme, elle est plutôt bien traduite. Je vais dans chaque chose, paramètres généraux, paramètres de graphique, et je regarde chaque fonction sur un compte tower de démonstration. Comme ça, si je fais une connerie, bah, j'annule, je reset, je m'en fous quoi. C'est pas sur mon truc principal où tout est propre et tout est déjà en place. Euh, donc voilà, ça c'est une manière de passer des ordres sur le carnet. Hein, si je flatte, ça ferme tout. Quelle horreur ce truc là. Alors, autre chose, un petit détail qui est pas mal. Quand vous allez dans les paramètres généraux ici, dans le premier truc, vous avez limite de latence ici. Vous voyez, nous on est à 88. Donc en général, au-dessus de 300, c'est pas trop bon quoi. Même au-dessus de 250, mais bon. Quand on est sur les serveurs US, des fois, bon, on peut être à 200, 220 et que ça fonctionne plutôt correctement. Mais sur DXFeed, en général, je suis entre 30 et 50, c'est super. Sur Apex ou les propres firmes rythmiques, on est aux alentours de 120, 150, etc. et plus. Donc au-dessus de 300, moi je mets 300. Bon, si vous mettez 300 et que ça va au-dessus de 300, ça vous fait une alerte. Si par exemple ici je mets 70, normalement, bah, ça devrait me faire une alerte. Et là, je ne la vois pas. Effectivement, c'est toujours quand on montre quelque chose que ça ne fonctionne pas. Ah oui, d'accord, mais pourquoi? Ouais, 70. Ok, donc là, normalement, c'est bon. Ah, voilà. Vous la voyez? Donc là, ici, alors c'est peut-être que quand le prix bouge, hein, et ça reste pas, mais ça m'a affiché la... C'est bizarre quand même que... Voilà, vous voyez? Ça m'affiche en rouge ici. Parce que je suis au-dessus de 70. Bon, je mets à 250. En tout cas, des fois, quand vous avez un bug de rythmique ou quoi, et que ça monte à 2000, et que là, faut surtout pas passer d'ordre et TD, faut attendre et regarder, et vous êtes prêt à agir sur le plan de contrôle s'il y a un problème, ou sur votre AirTrader Pro que vous avez peut-être ouvert sur un autre écran ou mis dans la barre des tâches en pause, mais qui est toujours là pour flatter votre position s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Ah, donc voilà. Il y a un petit truc aussi, si vous avez une molette, vous appuyez sur la molette, vous pouvez faire disparaître la croix là, si elle vous gêne, puis la faire réapparaître. C'est des petits détails que j'ai appris bien tard et que maintenant bah, c'est plutôt cool. La règle, j'utilise beaucoup la règle, alors là elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée au niveau des couleurs et tout, mais c'est vachement utile. Tiens, aujourd'hui on a fait combien? Waouh, on a fait 500 ticks en ligne droite, 500 ticks, entre 500 et 1000 ticks en ligne droite. On commence à être sur des gros mouvements qui peuvent retracer. Bah, peut-être que je pourrais être contrarié là-dessus, mais pas en plein dans le mouvement à 200 ticks de poussée. Là, il va falloir être directionnel par exemple. Bon, c'est des choses que parfois je me dis et qui comptent dans mon analyse. Et bah, au lieu d'être dire là, attends, je suis à combien? 640, 750, ça fait 150 points x 4, 600 ticks. Non, bah là, hop, tu prends ta règle avec ton clic droit, 500, et puis là, t'es précis. T'es précis de là à là, de là à là, de là à là, etc. Bon, voilà, c'est plein de petits tutos là qui me passent. Donc, oh, je reviens à nos moutons. Vous pouvez aussi passer vos ordres ici. Achat, en tirant vos SL, vos TP. Ah oui. Mais vous allez aussi pouvoir, et alors ça je ne l'utilise jamais, donc je ne sais évidemment pas où est-ce que c'est, mais vu je dirais, vous allez pouvoir aussi, voilà, au rapide, l'objet non, d'info non, pointeur non, non, barre d'outils. Ouais, barre d'outils. Donc là, l'OE rapide, c'est pour avoir achat-vente, market, quantité, bon voilà. Vous pouvez l'afficher, acheter, vendre, mais c'est pas un peu pareil qu'avoir ça, donc bon, je le cache. Mais vous allez pouvoir aussi avoir le mode clavier, où vous allez configurer vous-même vos raccourcis, et le mode souris. Donc ça, c'était l'OE rapide, et le mode souris qui va vous permettre, vous voyez, de mettre un ordre stop ici.
Et si vous voulez mettre plusieurs ordres, vous restez appuyé sur CTRL, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, vous voyez. Bon, c'est pas quelque chose que je trouve que j'utilise moi. Voilà, vous voulez tout fermer, vous faites flat. Bah, ça ferme aussi la position. Mais si vous voulez voilà, mettre des ordres, vous avez mis vos ordres, etc. Si vous voulez fermer juste les ordres, faites ça, et votre position elle restera. Bon, à vous de manipuler et de trouver ce que vous utilisez le plus. Moi, personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est le carnet. Je passe mes ordres au carnet parce que je fais du scalping sur des petites. Voilà. Et du coup, imaginez, vous avez un gros mouvement, etc. Puis vous êtes rentré au bon endroit et le prix chute d'un coup. Et dans le carnet, vous voyez plus vos ordres. Bah, il faut quand même avoir un graphique où vous pouvez mettre vos ordres. Si par exemple là le prix il chute ici, bah là je vois plus mes ordres, bah je peux quand même déplacer mes ordres ici. Là, vous pouvez le déplacer vos ordres, hein. Donc mais il faut maîtriser ça avant d'aller trader. Je vois des gens qui maîtrisent pas ça et qui vont trader sur les propres firmes. J'ai ouvert un ordre, je ne sais pas le fermer. J'ai ouvert un ordre avec plusieurs positions, j'arrive pas à tout fermer. Euh, Alors je sais que les plateformes sont pas si chères, mais tu es en train de trader sur ton argent qui n'est pas un capital mais qui est 50 balles ou 100 balles ou 30 balles du prix de l'évaluation et tu sais pas fermer un ordre. Bon, faut aller, il y a des limites dans l'ordre des choses et là je pense que voilà, faut vraiment faire quelque chose. Bon, cette vidéo pas faite pour faire la morale aux gens qui débutent, au contraire, c'est pour les aider donc essayez de j'espère que ça va j'espère que ça va vous aider et puis que ça pourra bah, être utile. Et puis après ça, c'est ma façon de faire pour le panneau de contrôle. À vous de faire la vôtre, de vous l'adapter, hein. Mais tout est possible. Vous pouvez faire des groupements, etc. Bon, on l'a vu dans d'autres vidéos. Et c'est vraiment sympa avec Tower. Donc, eh bien, bon trading à vous. Et puis bientôt une vidéo sur les propres firmes justement et sur une nouvelle propre firme qui cartonne. Et il faut que je prenne le temps de la faire, mais c'est pas mal. Vous trouverez tous les liens en description et puis n'hésitez pas à liker, commenter tout ça là, tout ce qui sert à soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Et je reste disponible sur Telegram si besoin. Et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon trading.